Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un épisode un peu sur l'aspect émotionnel et la gestion émotionnelle quasi pure. Aujourd'hui, on va parler de quand ton cheval appuie sur tes boutons. Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Allez, on est parti pour l'épisode du jour. Cette idée d'épisode, elle m'est venue après, c'était hyper intéressant d'ailleurs, après une séance avec une de mes élèves. Alors en ce moment, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, je suis en train de démarrer les premiers coachings avec la nouvelle session de Feel and Fit. C'est le programme en ligne qui vous aide à mettre votre équitation au service de votre cheval. Et donc, je fais les premiers coachings individuels, donc les premiers cours en visio avec leurs chevaux. Pendant ce cours, je rencontre une élève avec une jument qu'elle me décrit comme pouvant être émotive plus. Et il se trouve que ce jour-là, nous avons eu le plus. On a une jument qui est complètement focus sur l'extérieur, qui a en plus ses potes qui appellent dans un pré pas loin, donc qui appelle, qui se met au trot que en panache le long de la carrière quand on la lâche, qui peut sauter en l'air, envoyer les fesses, et qui peut se mettre debout. Enfin bon, bref, vous voyez le genre de cheval un peu en stress, en panique, hyper haut en énergie, dans la carrière, lâchée, voilà, que en panache. Elle nous a sorti toute la panoplie de la jument en stress et émotive et explosive. Cette élève-là, elle a plusieurs chevaux et donc je lui demande de reprendre la jument au licol. Et puis, on reprend la jument en licol et on essaie de l'apaiser. Alors, ça vient chez moi par des exercices sur le cavalier, pour le coup, et des exercices de cadre de référence sur le cheval. C'est-à-dire qu'on explique à la jument que on lui demande de se tenir à une certaine distance de nous et de marcher à une certaine vitesse. Et ça, sur les chevaux comme ça, dans un état émotionnel tel que celui-là à ce moment-là, on est vraiment sur du dosage d'orfèvre. Si on met une pincée de trop de contrôle, ils peuvent exploser. Si on met une pincée de trop de je lâche prise et je me laisse envahir dans mon espace, ils peuvent nous passer au travers. Donc on est vraiment sur de la finesse, de l'extrême finesse dans les codes, dans l'exigence avec lesquelles on les demande, et tout ça en essayant de trouver la décontraction en nous, ce qui est franchement pas évident, hein. On le sait, dans ces moments-là, c'est pas évident d'aller en plus de ça trouver de la décontraction en nous. Et donc, je demande un peu plus de détails sur ce qu'elle connaît de la jument, puisque ça fait plusieurs années qu'elle travaille cette jument-là. Et en fait, je lui dis, est-ce que c'est une jument qui peut, en longe, voilà, dans quel état elle peut se mettre. Et puis, elle peut nous faire toute la panoplie, hein, se mettre raide debout, envoyer les culs, voilà. Donc, il y a vraiment une problématique de sécurité à côté de cette jument-là. Et c'est une jument qui est travaillée en équitation dite éthologique depuis plusieurs années, qui a avant ça vécu un débourrage raté, ce qu'on pourrait considérer de raté. Et donc, petit à petit, on arrive au fur et à mesure de la séance à apaiser la jument, à avoir une jument qui marche calmement autour de sa cavalière, qui fait des L grands cercles en menée, et puis des grands cercles en la tenant en type longe. Et on arrive à apaiser la cavalière, la jument, etc. Et puis on en vient à discuter de ces chevaux-là particuliers.
où elle me dit mais tu sais, ce que tu me dis, je le fais. En vrai, je le sais quand tu me le dis. Je le sais que faut que j'évite de me raccrocher trop à la longe, de laisser de l'espace pour respirer, pour qu'elle respire. Mais avec elle, quand elle est comme ça, c'est plus fort que moi. Je raccourcis ma longe, je me rapproche, je viens prendre de la tension dans ma longe, etc. Et en fait, on parle de ces chevaux-là qui viennent appuyer sur nos boutons. Des chevaux avec lesquels on peut avoir vécu ce qu'on peut considérer des traumas, ou en tout cas, on peut s'être senti en insécurité, et on sait que c'est des chevaux qui peuvent nous mettre en danger. Et donc ces chevaux-là, ils viennent appuyer sur nos boutons, et il y a notre tête qui sait que on est censé se relâcher, relâcher la pression, laisser un peu de place sur la longe, etc. Mais il y a notre corps qui fait l'inverse, quoi. Et donc, ça m'a semblé hyper intéressant comme épisode de podcast, parce que peut-être que si t'écoutes, tu es toi-même propriétaire d'un cheval qui te met parfois dans ces états-là, soit de stress qui vient de la peur et de l'appréhension, parce qu'il y a une notion de sécurité, mais ça vient aussi parfois de la colère. De la colère parce que c'est quand même pas compliqué de marcher à côté de moi. Moi, je peux avoir ça un peu parfois mais bon Dieu, mais c'est pas possible, c'est quand même pas compliqué de marcher à côté de moi calmement, il y a rien autour, on est tranquille, on est dans un endroit qu'on connaît par cœur, et pour autant, mon cheval aujourd'hui, il a décidé que il devait être tendu, il était sur l'œil, alors qu'il n'y a aucune raison, etc., etc. Donc parfois, ça part de la peur, et parfois, ça part de la colère. Et ça peut partir de la colère aussi parce qu'on a l'impression de régresser, de repartir en arrière, de se dire mais je pensais avoir progressé, et je me retrouve encore à avoir des périodes comme ça, où mon cheval il se met dans cet état-là, alors qu'on avait bossé ça, et que ça fait des années que je galère avec ce cheval-là, blablabli, blablabla. Toutes les histoires qu'on peut se raconter dans notre tête, qui à ce moment-là nous aident pas tant d'ailleurs, parce qu'elles font monter la colère. Mais l'objet de cet épisode de podcast, c'est de vous partager comment on fait. Comment on fait quand le cheval en face de nous, le nôtre, ou pas d'ailleurs, le cheval qu'on est en train de travailler, appuie sur nos boutons émotionnels, où on sent que c'est en train de nous faire monter la moutarde au nez, soit dans la colère, soit dans la peur. Eh bien, j'allais dire, c'est assez simple, mais c'est pas facile. Donc, il y a vraiment ce truc de, je vais vous proposer quelques étapes pour pouvoir mettre ça en place et faire redescendre la pression pour tout le monde. Mais je me rends bien compte que c'est facile de le dire dans un épisode de podcast comme ça, et que quand on est face à ce cheval-là, parfois c'est presque plus fort que nous. Par contre, je sais que ces étapes-là, elles nous permettent de revenir. La première étape, c'est de se donner de l'air, se donner de la distance avec le cheval. Alors, on s'entend. L'idée, c'est pas de se mettre en bout de longe et d'être à portée des postérieurs sur un cheval quand on sait qu'il est capable de nous mettre un coup de pied. L'idée, c'est vraiment de se donner 1 mètre de distance entre nous et le cheval pour pouvoir respirer, en fait. Juste récupérer notre espace et que lui, il récupère le sien. Parce qu'en vrai, être l'un sur l'autre, sans jeu de mots, être l'un quand on est à côté de l'autre et qu'on est vraiment l'un collé à l'autre, c'est aidant ni pour nous, ni pour le cheval. Ça fait monter tout le monde en pression parce que nos espaces de sécurité sont pas disponibles, ni pour lui, ni pour nous d'ailleurs. Donc ça, c'est quand on est à pied. Quand on est à cheval, c'est pareil. C'est se donner de l'air. Et pour le coup, à pied, on a une notion de distance. À cheval, on est à cheval de toute façon. La deuxième étape pour se donner de l'air, c'est de prendre une grande inspiration. Une grande expiration. Et ça, c'est juste prendre le temps de se dire « Waouh, je suis en train de monter, là, mon système nerveux, il est saturé. Je suis à 2 doigts de péter un câble. Juste, je vais prendre une grande inspiration, une grande expiration. Je peux exprimer, par exemple, « Waouh, je suis en train de monter » ou « Waouh, je vais essayer de redescendre ». Voilà, exprimer vraiment et relâcher, nous, dans notre corps, consciemment, tout ce qu'on peut relâcher avec cette expiration. Donc vraiment se dire, sur ce moment-là, là tout de suite, ça va pas aider mon cheval que je pète un câble.
Par contre, ça va aider mon cheval que moi, je redescende. Donc, comment je fais pour faire redescendre mon système ? Tout ça en parallèle, l'idée, c'est de mettre votre cheval, sur un exercice facile qu'il sait faire. Là, dans le cas de cet élève-là, on a utilisé les changements de main, parce que l'avantage avec des chevaux qui sont très bien mis sur tous les exercices d'équitation étau, c'est qu'on a un panel d'exercices qu'ils savent faire qui est formidable. Et le changement de main, il nous a semblé pertinent à ce moment-là. Donc, changement de main sur un cercle, à pied. À cheval, ça pourrait être une incurvation, un déplacement latéral. Mais une incurvation et un déplacement latéral avec un ton de contact le plus léger possible. Pas celui qui serre les freins à main avec les 2 bras. Celui qui garde les bras relâchés. Et à pied comme à cheval d'ailleurs, c'est hyper intéressant de se dire que je vais expirer et je vais relâcher mes bras. Les tensions qu'il y a dans mes bras. Et puis desserrer, en le disant, je serre les dents. Et puis peut-être desserrer les dents par exemple. Ou en tout cas, faire tout ce qui est chez vous tendu, mettre votre attention dessus et vous dire, je vais expirer et relâcher ça. Ça, c'est un super exercice qui va vraiment vous permettre, vous, de redescendre en pression, de retrouver de la clarté d'esprit, de retrouver de la disponibilité mentale, en fait, pour choisir ce que vous allez faire. Donc, c'est mettre votre cheval, donc, vous donner de la distance et vous donner de l'air. Ensuite, vous mettre sur un exercice facile, que vous savez qui est facile pour votre cheval. Pas un exercice qui va rajouter de la pression, par exemple. On va éviter de faire des changements de pied au temps à ce moment-là, par exemple, qui demande à notre cheval d'être absolument disponible, puisque à ce moment-là, notre cheval n'est pas absolument disponible. Donc, revenons à des exercices basiques, classiques, que notre cheval sait faire par cœur. Ça, c'est la 2e ou 3e étape. Et ensuite, c'est profiter de ça pour continuer à faire redescendre la pression. Et plus on fait redescendre la pression, plus on sera, nous, disponible, notre cheval sera disponible, et plus on pourra avoir une séance correcte et dans la décontraction avec notre cheval. Donc voilà la petite méthode, j'ai envie de dire simple, les petites étapes par lesquelles vous pouvez passer pour redescendre en pression quand votre cheval appuie sur vos boutons. Et ça, c'est aussi mettre de la conscience là-dessus que ce cheval-là spécifiquement, il a un fonctionnement qui vient appuyer sur vous, vos traumas, vos façons de fonctionner qui dysfonctionnent pour le coup, ou qui met en alerte votre système nerveux. Mettre de la conscience là-dessus, c'est aussi se donner de l'air, se dire « Ok, je vais profiter de cette situation-là pour apprendre à faire redescendre mon système nerveux, même si je sais que là, il est en PLS et que c'est difficile pour lui. » Parce que apprendre à faire redescendre votre système nerveux dans les situations merdiques avec votre cheval, c'est aussi apprendre à faire redescendre votre système nerveux dans la vraie vie, dans les moments de stress. Et on sait qu'il y a plein de moments dans la vie où l'environnement, les gens viennent appuyer sur nos boutons. Donc, le truc génial, en tout cas que moi je trouve génial, même si c'est fortement inconfortable, dans ces moments de stress ou le fait d'être là avec un cheval qui appuie sur nos boutons, c'est de pouvoir expérimenter le fait, en tout cas muscler la capacité qu'on a à faire redescendre notre système et à rééquilibrer notre système pour pouvoir faire baisser le niveau de stress chez nous et donc chez les autres autour de nous, puisque nous savons que nous sommes liés et que la régulation de notre propre système nerveux rend possible une co-régulation. Donc, quand on a un système nerveux qui est revenu à l'équilibre, on peut naturellement, sans essayer de faire quoi que ce soit, aider notre entourage à faire redescendre le sien. C'est vraiment ce qui se passe avec le cheval et c'est ce qui peut se passer dans une pièce quand on est proche d'autres personnes dans des situations de stress, par exemple. Voilà, je vais arrêter là cet épisode de podcast. Vous me direz s'il vous intéresse. Vous me direz si vous vous reconnaissez dans ces moments où le cheval vient appuyer sur vos boutons. Et ouais,
dites-moi si ce que je vous partage, ça vous aide. Ou en tout cas, ça vous aide à vous projeter dans ces moments et ça vous donne une solution. Je vais rajouter ici, parce que je ne peux pas m'empêcher de le dire, que c'est pour moi la première étape indispensable à tout travail. Le fait de redescendre en pression et d'arriver à la décontraction, puisque un muscle qui n'est pas capable de se décontracter n'est pas capable de se contracter de manière optimale. Donc tout travail fait sur un cheval tendu, en tension, en pression, et en vrai, un travail qui n'est pas efficace. Donc, hyper important de remettre ça dans le contexte de travail physique de nos chevaux, ou de travail relationnel, ça marche aussi. Mais c'est vraiment hyper important d'adresser en premier cette capacité chez nous à redescendre en pression pour pouvoir travailler, relâcher, décontracter avec un cheval et donc avoir un cheval relâché, décontracté. Voilà, si cet épisode vous a plu, vous pouvez, comme d'hab, aller lui mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça m'aide beaucoup à le mettre dans les oreilles de nouveaux propriétaires de chevaux. Vous pouvez venir m'en parler sur les réseaux sociaux, me dire les prises de conscience que ça vous a permis. J'adore discuter avec vous de ça. Et si vous voulez être mis au courant des prochaines sorties d'épisodes, surtout, pensez à vous abonner. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!